urgence et urgence sanitaire, cris d'alarme des associations, les structures d'accueil et d'hébergement arrivent à saturation. En Isère, notamment, les demandeurs d'asile affluent. Raphaël Durosel et Antoine Marnas sont allés dans un camp à Grenoble et ils ont constaté qu'il grandit à vue d'œil. Mirveta Izufovic et ses 2 enfants vivent depuis quelques semaines dans ce camp de fortune situé dans le centre de Grenoble. Originaires du Kosovo, ils espèrent que la France leur accordera l'asile politique. Ils sont roms et dans cette ancienne province serbe, ils font l'objet de discrimination. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont rien du tout. Pas de toit sur la tête, ici au moins. Ils ont des toiles de tente. Ils trouvent à manger dans les poubelles et ils ont les associations qui les aident pour voir un médecin pour les enfants. Sur place à Grenoble, les équipes de Médecins du Monde font presque chaque jour la tournée des familles. Ils prennent en charge les cas les plus sensibles, en l'occurrence les enfants. Ce petit garçon d'1 an, par exemple, a d'importants soucis de santé. Très peu développé par rapport à son âge. Donc là, nous allons le conduire au cabinet de notre collègue pédiatre, Samia, qui travaille à Médecins du Monde, pour l'examiner plus à fond. De meilleure façon que je l'ai fait ici, bien sûr, c'est trop succinct. Puis ces gens qui vivent sous des tentes, c'est pas les conditions favorables. Venus tout droit de Serbie, de Tchétchénie ou de Macédoine, ces demandeurs d'asile ont choisi de se réfugier sous ces tentes, à quelques pas du centre d'accueil municipal, qui affiche déjà complet, tout comme la plupart des structures publiques et associatives. Le département de l'Isère compte 2 fois plus d'arrivées que l'an dernier. La problématique, c'est qu'on a un déficit au niveau, on va dire, d'État, qui fait que soit eux-mêmes n'arrivent pas à répondre ou ne savent pas comment répondre, soit ils laissent pourrir des situations et on arrive à la fin de l'été, on est à l'orée de l'hiver, on va avoir des problèmes humanitaires qui vont être accrus parce que pour l'instant, comme je vous le dis, on a plus de 130 personnes sur ce camp. L'État, qui aurait investi en 2010 près de 4 millions d'euros dans le dispositif d'accueil en Isère, se dit préoccupé par la situation. Pour l'heure, aucun hébergement n'est disponible. Ces familles devront donc attendre que des places se libèrent. Un homme inquiet en colère, vous venez de le voir dans le reportage. Nous accueillons ce soir sur ce plateau Stéphane Djemani, le président du SAMU social à Grenoble. Alors, vous venez de l'entendre, 4,5 millions en 2010 débloqués par l'État, c'est pas rien tout de même. On ne doute pas de l'investissement. La problématique, c'est que l'on oppose des chiffres à des faits. Nous, on se retrouve avec une situation qui est exponentielle. On ne doute pas, encore une fois, de la bonne volonté de l'État. Et même, on ne doute pas forcément de leurs référents locaux, qui est la préfecture, de cette volonté de ne pas faire quelque chose. La problématique, ça a pris des proportions énormes. Et que les situations pourrissent. Et que nous nous retrouvons avec des situations qui fait que nous ne pouvons plus exercer notre action vers tous les publics. Alors, pour comprendre, on l'a vu, ce camp qui grandit à vue d'œil, 2 fois plus que l'an dernier, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Isère? L'Isère est une terre d'accueil par définition. C'est vrai que nous avons depuis des décennies accueilli des personnes, que nous avons des services sociaux et des associations performantes. Et en répondant, parfois, peut-être qu'on règle des problèmes, mais qu'on en crée d'autres. Il faut être honnête là-dessus. Mais on ne peut pas, à un moment donné, face à des situations où là, vous avez un camp où vous avez au dernier recensement plus de 70 adultes et plus de 50 enfants. On ne peut pas les laisser dans ces situations. Donc on fait le minimum, c'est-à-dire de les abriter, de les nourrir, de les couvrir de façon à ce que climatiquement ils puissent aborder, parce que les nuits sont fraîches et la météo va beaucoup changer dans les prochains jours. Le froid arrive. Le froid arrive et nous allons avoir des difficultés énormes. Et ces situations qui pourrissent et qui ne sont pas résolues nous inquiètent beaucoup, parce que nous, on parle de 4,5 millions. Nous avons 17 000 euros de subventions. Nous avons dépensé et distribué plus de 15 000 euros de tentes sur 2 exercices. Nous venons de racheter plus de 5 000 euros de tentes. Vous voyez un petit peu la différence, et nous devons travailler et mettre en place ces actions toute l'année, 365 jours par an. Est-ce que vous payez le problème et la polémique autour de l'expulsion des Roms aussi? On paye. Non, on paye pas, parce que la problématique liée aux Roms est une vraie problématique. Et celle-ci ne doit pas être bazardée sur une politique d'immigration, en tout cas ne pas faire d'amalgame. Nous avons des vrais problèmes humains. Ces personnes qui arrivent de Tchétchénie, du Kosovo, qui arrivent également, qui sont des Macédoniens, viennent pour des problèmes politiques. Quand on est bien dans son pays, on y reste. On n'a pas envie de quitter sa terre natale. Là, il y a des vrais problèmes de misère. Ils vivent des drames d'une façon également sanitaire. Ce sont des personnes qui ont des lourdes pathologies. Vous avez vu l'enfant. On l'a vu dans le reportage. Alors, il y a une conséquence terrible, c'est que vous devez gérer par devoir humanitaire cette urgence, et du coup, vous délaissez certaines populations. Et
Oui, on délaisse ces fameuses populations, qu'on on va dire classiques, mais qui augmentent aussi, parce que la crise faisant, nous avons de plus en plus, on va dire j'aime pas parler comme ça, mais de concitoyens qui se retrouvent dans la grande précarité, des personnes qui sont handicapées, des personnes qui vivent le Rubicon de la société. Et nous devons aussi y pourvoir, mais quand nous avons des signalements ou des personnes qui sont disséminées, parce que, en plus, elles ont des enfants, nous priorisons malheureusement les enfants, et le temps il est ce qu'il est. Et les bénévoles fatigue, les bénévoles n'en peuvent plus. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez besoin de bénévoles? Bien sûr, on a besoin de bénévoles, on a besoin de cette force vive. Il ne suffit pas de se mobiliser une fois dans une manifestation. C'est beau ce qui s'est passé, 5000 personnes qui se mobilisent. Maintenant, nous avons besoin de force vive dans les associations et nous avons besoin de moyens. Merci. Sinon, nous allons vers un drame humanitaire dans les prochains mois. Stéphane Djemani d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à France 3 de votre humanisme permanent. Merci à vous.